Hey, annyeonghaseyo, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à dire des expressions comme tel objet est sur un autre objet, ou sous, devant, derrière, à gauche, à droite. Bref, tous ces petits mots qui permettent de situer dans l'espace. Mais juste avant ça, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche des notifications pour ne manquer aucun cours de coréen. Et pense à liker cette vidéo si mon contenu te plaît. Merci beaucoup. Alors avant tout, on va avoir besoin de pas mal de petits mots de vocabulaire, donc on est parti. L'avant, ap, ap. L'arrière, tui, tui. Le dessus, le haut, oui, oui. Le dessous, le bas, are, are. Le côté, yop, yop. Le côté opposé, 맞은편, 맞은편. La gauche, 왼쪽, 왼쪽. La droite, 오른쪽, 오른쪽. Le centre, 가운데, 가운데. L'intérieur, 안, 안. L'extérieur, 밖, 밖. Alors déjà, ces mots, pour commencer, avant même d'apprendre à situer les choses en coréen, ils peuvent servir à créer plein d'expressions quand ils sont liés à des noms. Par exemple, 층, c'est un étage. Donc, 위층, c'est l'étage du dessus. 아래층, c'est l'étage du dessous. Ou si on prend un mot comme 집, la maison, si je dis 옆집, c'est la maison d'à côté, tout simplement. 어깨, une épaule. 오른쪽 어깨, l'épaule droite. 왼쪽 어깨, l'épaule gauche. Mais nous, ce qu'on veut apprendre, c'est situer dans l'espace. Pour cela, on va utiliser la particule de lieu « et » qu'on a déjà vue, et qui permet d'indiquer, entre autres, une localisation. Et c'est ce qu'on veut. On veut dire que tel objet est à tel endroit, ou au-dessus, ou en dessous, ou à côté, bref, on veut le localiser. Donc pour tous les mots que l'on a vus, on peut ajouter derrière « et ». Par exemple, l'avant c'est « ap », donc pour situer à l'avant, donc pour dire devant, on ajoute « et » ça donne « 앞에 ». L'arrière c'est « tui », donc pour situer à l'arrière, pour dire derrière, on ajoute « et » ça donne « twi에 ». Et on peut continuer comme ça pour tous les mots. 위에, sur, au-dessus de, en haut de. 아래에, sous, en dessous de, en bas de. 옆에, à côté de. 맞은편에, en face de. 왼쪽에, à gauche de. 오른쪽에, à droite de. 가운데에, au centre de. 안에, à l'intérieur de. 밖에, à l'extérieur de. Et donc comment dire que quelque chose est à tel endroit par rapport à autre chose? C'est très simple, on dit l'objet de référence, puis l'emplacement avec « et ». Par exemple, 식당 앞에, devant le restaurant. 테이블 위에, sur la table. 의자 아래에, sous la chaise. 책상 옆에, à côté du bureau. 도서관 맞은편에, en face de la bibliothèque. 화장실 왼쪽에, à gauche des toilettes. Et puis après, on peut créer plein de phrases, même très simples. Un sujet ou un thème, la position, et puis le verbe 있다, bien sûr, qu'on connaît bien maintenant, pour indiquer la localisation. Voilà quelques exemples. 책은 침대 위에 있어요. 책은, le livre. 침대, le lit. Donc, 침대 위에, sur le lit. 있어요, le livre, est sur le lit. 극장은 은행 오른쪽에 있어. 극장은 le cinéma. 은행 c'est la banque. 은행 오른쪽에, à droite de la banque. 있어, le cinéma, est à droite de la banque. Petit exercice pour t'entraîner. Fais-moi une phrase que tu m'écris dans les commentaires du type telle chose, 는, position par rapport à autre chose, 있다. Mon téléphone est sur la table, le chat est sous la chaise, la balle est dans la boîte, etc. Essaie de t'entraîner à faire des phrases par toi-même, même si elles sont pas bonnes, c'est pas grave du tout.
Le but, c'est d'exercer ton cerveau à penser en coréen avec des petits modèles de phrases comme celui-là. Comme d'habitude, en description, tu retrouveras le lien vers le cours correspondant qui est disponible sur le site kajakore.com avec tous les autres cours de coréen gratuits. Et voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kajakore. 다음에 봐요.